Retour sur le plateau de la semaine de l'écho. Mois après mois, l'inflation bat des records en Turquie. En mars, elle a dépassé les 60% sur un an, aggravée par la guerre en Ukraine et la flambée des prix de l'énergie qui en découle. Mais même avant ce conflit, le pays était déjà confronté à une inflation galopante, causée notamment par l'effondrement de la monnaie. Alors comment la hausse des prix affecte-t-elle la population et l'économie turque ? Pourquoi, malgré l'accélération de l'inflation, le pays est-il toujours engagé dans une politique monétaire de baisse des taux d'intérêt ? On en parle aujourd'hui avec Denise Unal, économiste au CEPI, le Centre d'études prospectives et d'informations internationales. Bonjour. Bonjour. Avec nous également en plateau Ludovic Defoucault, correspondante de France 24 en Turquie. Vous êtes avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour et merci d'être ici. Bonjour, je commence avec vous Ludovic. Vous êtes donc en Turquie depuis quelques années déjà, depuis février 2019. Vous avez pu observer la vie et l'économie locale et l'inflation, elle ne date pas de la guerre en Ukraine. L'inflation très forte, à 2 chiffres, elle a commencé bien avant. Comment la population vit-elle déjà cette inflation qui augmente mois après mois ? Pour les ménages turcs, le coût est vraiment très rude parce que l'inflation touche les premiers postes de dépenses des ménages. Le transport, l'énergie, le chauffage, l'alimentation, 70% de plus pour les produits alimentaires donc au marché. 103% pour l'énergie, 99% pour le transport. Et puis, alors j'ai pas le chiffre exact pour le logement, mais il a aussi beaucoup augmenté. Je vous donne un exemple très concret. L'appartement que nous occupons à Istanbul, le même type de bien sur le marché, aujourd'hui, en termes de loyer, c'est plus de 2 fois plus cher. Donc évidemment, c'est les premiers postes de dépenses des ménages. Donc pour eux, la situation est très difficile. Et ce qu'on peut noter, c'est que ce sont évidemment les populations les plus modestes, les classes inférieures, les classes moyennes inférieures qui sont impactées, qui sont concernées en premier lieu. Et ce sont des populations qui traditionnellement constituent le socle électoral de l'AKP, le parti présidentiel. Donc pour le président Erdogan, il y a un risque politique important. Denise Unal, donc cette inflation, elle date d'avant la guerre en Ukraine, elle s'accélère depuis. Mais d'abord, comment expliquer ce contexte économique avant ? On était dans un monde quand même, pendant des années, confronté à un risque de déflation, d'inflation très faible au niveau mondial. Et la Turquie connaissait la situation contraire, des prix qui accélèrent. Et puis, au moment où le monde voit l'inflation augmenter, eh bien, ça augmente beaucoup plus en Turquie. Juste quelques mots de la situation d'avant. Pourquoi la Turquie connaissait ce contexte différent du reste du monde ? En fait, avant, ce n'était pas si important que ça, l'inflation, par rapport à maintenant. Disons, jusqu'en 2018, on avait une inflation de l'ordre de 8%. Et pour un pays émergent, c'était raisonnable, c'était acceptable. Mais à cette époque-là, on avait en Turquie opté pour un modèle un peu à l'instar des pays avancés, avec des autorités de régulation indépendantes, et l'économie était gérée d'une manière traditionnelle. Donc une banque centrale indépendante surtout. Notamment, oui, en l'occurrence, la banque centrale était indépendante. Et qu'est-ce qui a changé ? Et est-ce que c'est ça qui a fait que l'inflation a commencé à grimper, accélérer avant qu'on ne voit ça au niveau mondial ? Premièrement, déjà depuis 2018, la Turquie est gérée par un système présidentiel. Le président concentre tous les pouvoirs et maintenant, il s'intéresse beaucoup à l'économie. Il est devenu le chef économiste, comme il dit lui-même, du pays. Et dans son idée, il faut absolument soutenir la croissance. Comment on le soutient ? En injectant des crédits à des taux très bas et aux entreprises et aux particuliers. Et de cette manière-là, depuis cet automne, il a diminué le taux directeur de la Banque centrale. On est à 14% actuellement, alors qu'on parle d'une inflation quand même de 60% ce mois-ci. Donc on peut parler de taux d'intérêt réel négatif dans ce contexte-là. Ça veut dire que la livre turque n'a plus aucune attractivité. Et puisque c'est une économie complètement mondialisée et qui est ouverte, et les gens achètent des dollars. Ce n'est pas du tout le cas en France. En Turquie, plus de 60% des comptes sont en dollars. Et la monnaie turque n'est pas défendue avec des taux d'intérêt pareils. Donc, il y a une dépréciation. Donc, l'idée compliquée d'Erdogan, pour nous, les économistes un peu normaux, c'est que on va exporter de moins en moins cher et grâce à cela, on va pouvoir avoir un solde courant qui va devenir excédentaire et c'est ça qui va empêcher ensuite
cesser l'augmentation d'inflation. Or, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a pas réussi. Il y a eu une inflation donc importée, puisque la monnaie turque va aller de plus en plus cher. C'était d'abord fabriqué. Pour les économistes, c'est 50% de l'inflation actuelle. C'était par les injections monétaires. Fait maison et on a réussi à faire nous-mêmes sans impact extérieur. À cause de la politique monétaire. Donc cette inflation qui était là avant la guerre en Ukraine déjà et avant le contexte mondial inflationniste venait de la politique monétaire selon vous. Maintenant, il y a eu l'inflation mondiale et puis la guerre en Ukraine. Elle est très dépendante d'abord au niveau énergétique, mais aussi au niveau alimentaire. Elle est devenue du blé, par exemple. 75% du blé turc consommé en Turquie vient de la Russie. Et donc, ce qui explique aujourd'hui que l'inflation s'accélère encore plus. Et l'économie, Ludovic, elle est particulièrement touchée aussi parce que l'économie turque, elle dépend notamment du tourisme. Et le tourisme, il est impacté par la guerre en Ukraine. Comment cela et comment les acteurs du secteur le perçoivent-ils ? C'est vrai que ces dernières années, les Russes en particulier représentent la première nationalité parmi les touristes qui viennent en Turquie. Sur ces 2 dernières années, c'est le premier pays représenté parmi les visiteurs. Et les Ukrainiens, pas très loin derrière, je crois 3e ou 4e. Donc forcément, avec la guerre, il y a moins de tourisme. Et les revenus du tourisme, ce sont des revenus très importants pour l'économie turque, aussi parce que c'est de l'argent frais. Souvent, c'est des devises qui rentrent, c'est de l'art qui manque aujourd'hui. Exactement, c'est de l'argent frais, c'est du cash, donc c'est une ressource dont l'économie turque a vraiment besoin. Donc les professionnels du secteur sont extrêmement inquiets aussi à cause de cette situation-là qui rend le pays moins attractif, évidemment, pour ces populations. De toute façon, la situation fait qu'ils ne peuvent pas vraiment venir faire du tourisme aujourd'hui, oui. Denise Ünal, cette guerre en Ukraine, comment elle impacte directement l'économie turque ? On a parlé de l'aspect inflation, mais est-ce qu'il y a des secteurs de l'économie aussi, outre le tourisme, qui sont touchés ? Est-ce que le commerce international de la Turquie est également touché ? Parce qu'avant, il y avait des relations avec l'Ukraine et la Russie. Le reste de l'économie turque, en ce qui concerne le secteur manufacturier, est impacté évidemment par des importations, parce que la Turquie est un pays transformateur de produits intermédiaires dans le manufacturier. Mais la Turquie bénéficie d'une très grande réorientation des échanges suite à la crise de Covid et maintenant suite à la guerre en Ukraine. Donc les chaînes, la Turquie prend de plus en plus de parts parce que déjà elle était intégrée, elle est en union douanière avec l'Union européenne. Là, elle capte vraiment tout ce qui était asiatique, mais aussi elle capte parfois ce que faisaient les Ukrainiens. Ou bien donc pas que des effets négatifs. Non, mais par exemple, quand on parle du tourisme, c'est pas léger parce que la Turquie manque énormément d'épargne et a un besoin de financement. Par exemple, elle doit trouver 200 milliards de dollars dans moins d'1 an pour financer son économie. Et elle le trouve à l'étranger. Et ça, en ce moment, avec l'inflation qu'il y a à ce pays, tout ça, c'est très cher. Et là, la dette souveraine turque, disons, le prime de risque est à 600. La moyenne des pays émergents, c'est à 200. Donc, c'est extrêmement cher. Et la Turquie comptait beaucoup sur le tourisme pour avoir des entrées de devises. Elle ne l'a pas. La Turquie est dans une situation très délicate. Situation délicate aussi, on l'a vu ces derniers mois, Ludovic, sur les marchés financiers. Face à l'inflation, vous l'avez dit tous les deux, le président turc a l'idée d'une politique monétaire un peu contre-intuitive de ce qui se fait dans le reste du monde. Il veut baisser les taux d'intérêt pour faire repartir l'économie. Et il intervient dans la politique monétaire aussi à travers les dirigeants de l'institution, les dirigeants de la Banque centrale. Plusieurs ont été limogés ces derniers mois. Comment cela a-t-il affecté la confiance des investisseurs ? Oui, les taux d'intérêt sont la cause, l'inflation est la conséquence. Ça, c'est un des mottos du président Erdogan. Il le répète systématiquement dans la plupart de ses discours, et c'est une vision qui va, vous l'avez dit, à l'encontre de la doxa économiste, enfin en tout cas de ce que l'écrasante majorité des économistes pensent. Donc on peut parler d'une politique, on va dire, oui, contre-intuitive ou hétérodoxe. L'économie turque dépend de manière vitale d'investissements étrangers. Et donc quand les investisseurs étrangers n'ont plus confiance, quand il n'y a pas de sentiment qu'il y a de la stabilité ou du fait qu'on puisse prévoir un petit peu ce qui va se passer, ça rassure pas vraiment les investisseurs. Et donc on rentre dans un cercle vicieux, avec une tendance très négative, avec les agences de notation qui dégradent la note souveraine de la Turquie, et une situation, voilà, on l'a dit, qui est de plus en plus délicate pour la Turquie.
Denise Hunal, est-ce que cette situation elle peut devenir encore plus délicate dans le contexte mondial actuel de resserrement des politiques monétaires? Les États-Unis sont en train de remonter leur taux d'intérêt. On l'a vu la dernière fois qu'il y a eu un mouvement de resserrement aussi fort annoncé en 2013. Il y a eu des fuites de capitaux de la part, depuis la plupart des pays émergents. La Turquie avait été affectée. Est-ce qu'on peut faire face à un scénario similaire aujourd'hui? Je crois que ce sera pire maintenant pour la Turquie parce qu'il n'y a pratiquement plus de capitaux vraiment à la bourse à Istanbul, déjà au niveau de portefeuille, et puis les investissements directs, ça vient plus du tout. Alors la Turquie est vraiment dans une situation très délicate avec l'augmentation donc des taux d'intérêt au niveau mondial avec la Fed, mais aussi, comme je vous ai expliqué, la Turquie emprunte plus cher que tout le monde en dehors de tout ça. Et enfin, la Turquie essaie d'appliquer des drôles d'instruments pour remédier à ces problèmes de devises. Ce serait trop long à expliquer ici, mais les instruments qu'ils mettent en place sont contre-productifs, au contraire. Ils conduisent à l'effet inverse. Alors, le seul planche de salut, peut-être que vous allez en parler, mais je devance peut-être, la scène internationale actuellement. C'est-à-dire une aide internationale sous quelle forme? C'est juste pour faciliter, pour que la Turquie puisse emprunter à des taux d'intérêt peut-être plus faciles. On va pas pouvoir, parce que la Turquie ne veut pas accepter non plus l'aide du FMI. Parce que ça serait d'être sous tutelle. Oui, mais parce qu'il était question que les Américains vraiment poussent très loin les sanctions contre la Turquie et la Turquie ne puisse plus emprunter du tout. Et là, les Occidentaux, voyant que la Turquie joue le jeu, est pleinement dans l'OTAN et essaie de faciliter des négociations avec Poutine, peut-être que ça peut les aider à garder la Turquie dans le giron de l'OTAN. Politique et économie sont plus que jamais liés, Ludovic de Foucault, pour la Turquie. Bah oui, c'est-à-dire que si les Occidentaux considèrent qu'il est temps maintenant d'envoyer des signaux positifs à l'égard de la Turquie, lever les sanctions, ça rassurerait aussi les investisseurs. Ça enverrait un signal positif sur les marchés et ça aiderait peut-être la Turquie à sortir de l'ornière. Et ça serait évidemment très intéressant pour le président Erdogan. De toute façon, on l'a vu, il est en train de réaliser un vrai shift au niveau diplomatique. Même depuis avant l'invasion russe en Ukraine, il s'était engagé dans toute une série de processus de normalisation, voire de réconciliation avec ses voisins, notamment avec les pays du Golfe. Essentiellement, on l'imagine aussi pour des besoins économiques, avec des promesses d'investissement très importants, notamment de la part des Émirats arabes unis. Merci Ludovic de Foucault et merci Denise Hunal pour votre analyse sur la situation économique, sociale et politique en Turquie. Merci à Farah Bouchrak pour son aide précieuse à la préparation de cette émission. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain.